Salut toi. Et petit camarade du matin. Et systématiquement la petite collation le matin. Ça c'est offert tous les jours. Avant le café. Ça a un peu la texture, mais je voulais préciser que c'est pas du whisky. Ouais, c'est une espèce d'eau très fraîche avec du café, je pense. C'est bien rafraîchissant. Voilà, c'est prêt. Je leur dis seulement as per usual et ils savent que voilà, ils m'amènent le café chaud, le café froid et le smoothie. Petites habitudes quoi. Alors concernant la langue, j'ai essayé de faire des efforts, de parler quelques mots vietnamiens, mais entre la traduction littérale des mots et la prononciation, il y a un écart en fait. En fait, c'est une question d'intonation. Par exemple, lorsque vous demandez l'addition, il faut dire tin, tie, tin, tie. Mais ça s'écrit tien, tie. Donc c'est une manière de prononcer qui est pas évidente. J'essaie de faire les efforts. Alors souvent, ils vous aident, ils vous expliquent l'intonation qu'il faut prendre. C'est pas évident. Il faut totalement tout réapprendre en fait. Tin, tien, tin, tien. Voilà. Dans un pays comme ça, il y a, je dirais, quelques mots, enfin 2 mots en fait. C'est bonjour et merci. Il faut essayer de savoir. Alors ici, pour dire bonjour, c'est Chin Chao. Chin Chao. C'est pas la super prononciation, mais j'arrive à me faire comprendre. Et pour dire merci, c'est Kamon. Alors, Chin Chao, Kamon. Petit cours de vietnamien en live. David, pour ton futur voyage, retiens Chin Chao, Kamon et Chin Chin. Merci. Alors pour la suite de mon voyage, je disais donc je vais regagner Ho Chi Minh Ville. Ensuite, je vais rejoindre le delta du Mekong en faisant des étapes en fait dans plusieurs endroits, plusieurs villes. Il va y avoir Ben Tre, Sadek, Kanto. Il y a plusieurs endroits comme ça que je souhaiterais faire. Et ensuite, à la fin, je conclurai mon périple. Peut-être Fantit, je ne sais pas vraiment. C'est bien aussi. Tu sais pas où tu vas aller le lendemain, tout ça, c'est cool. Quoi. Pour l'instant, j'ai même pas réservé d'hôtel, rien. Si j'ai une nuit à Ho Chi Minh Ville, après, je sais pas. On verra bien ce que les possibilités de déplacement nous offrent. Apparemment, ça a l'air d'être assez facile. Et voilà quoi, ça passe vite, ça passe super vite. Ça fait plus d'une semaine que je suis ici déjà, bien une semaine et demie quasiment. Et on va essayer de vivre au rythme du Mekong par exemple. Voilà. C'est la dame qui tient le café.
Voilà, on va aller faire le plein. Ici vous avez le pompiste qui vient vous faire le plein. Alors le litre d'essence c'est bon, c'est quoi, 90 centimes environ. Voilà. Encore un pays où on se fait pas trop arnaquer par l'État quoi. Un autochtone. Ouais, il a l'air cool celui-là. Il est tout seul, pas de jeune. L'inévitable jus de canne. Ouais, je viens souvent ici, petit café sympa. Alors, le nom vietnamien du jus de canne c'est Muoc Lia. Muoc Lia. Alors le petit verre de bienvenue à chaque fois qu'on arrive quelque part. Hein. Voilà. Ouais, je suis arrivé dans un petit restaurant à l'écart un petit peu. Et c'est marrant. Hein. Quand vous arrivez, on dirait qu'ils vous captent. Et ils doivent savoir que je suis français, je ne sais pas, probablement mon accent. Il y a de la musique française en fait. Voilà. Alors, voici arrivé un petit jus de fruits de la potion. Ah voilà, il est arrivé. Alors je te le dédie JB. Hein. Alors, voilà, cet excellent buncha, je te le dédie. Regardez-moi ces couleurs, les couleurs de la vie. Alors, le buncha, en fait, c'est du vermicelle de riz au porc grillé. C'est la véritable recette, c'est une des spécialités du Vietnam. Donc, JB, vu que je te dédie ce buncha, mettre un petit commentaire sur la chaîne pour me dire ce que tu en as pensé. D'un point de vue texture, on va dire.
pour le goût, ça sera la prochaine fois, hein. Un de ces jours. Ça viendra. Wincha, là, je vous le dis, c'est une espèce de festival de saveurs, de croquants, d'épicés, il y a de la cacahuète, il y a de la coriandre, il y a de la nouille de riz, il y a de la salade, c'est un festival en fait, c'est un mix très difficilement définissable, c'est vraiment excellent. C'est froid, hein. C'est une soupe froide on va dire, et franchement avec des morceaux de porc grillé là c'est waouh. C'est wow. Ouais. Alors là je me suis essayé au vietnamien, j'ai commandé un coffee with egg, c'est un café aux œufs, et en fait le nom c'est café trou. Et comme je vous dis, la langue c'est surtout une question d'intonation. Ça s'écrit café, on dira trung, T-R-U-N-G, mais ça se prononce tout, un espèce de ou fuyant. Je m'essaie, mais bon, je suis pas très doué. Hein. Rien de tel qu'un café conclure un repas. Une petite musicienne qui va nous composer un morceau. 1, 2, 3, go! Yes, music! Waouh! Bravo! Un truc pour les fumeurs là. Ici, le paquet c'est 95 centimes le paquet. 95 centimes le paquet. Ah ben, je vais en profiter. Dernière fois de cet endroit, c'est un des plus beaux endroits, un des plus beaux points de vue que j'ai vu, points de vue que j'ai vu sur l'île. Demain je reprends l'avion, donc il y a à peu près, ouais, on va dire 4 km et demi, pas loin de 5 km de mon lieu de résidence. Donc j'y suis venu battu par le vent. Il y a un vent, c'est hallucinant quoi. Faut espérer que ça se calme demain si je veux que mon avion puisse décoller. Atterrir après quoi, je veux dire. Alors, il faut espérer que ça se calme. Apparemment, ça va se calmer. Il y aura un peu moins de vent demain. Voilà, donc je vais profiter une dernière fois de ce panorama magnifique.